Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Good French Tips. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms compléments directs et indirects. Et nous allons voir ensemble pourquoi il y en a autant. Lui, leur, le, la, les, y, en. Pourquoi la langue française a besoin de tant de pronoms personnels compléments. Tout d'abord, souvenez-vous, un pronom est utilisé pour remplacer des mots et pour éviter des répétitions. Exemple, je lis un livre, je prends ce livre en voyage. Pour éviter la répétition du mot livre, je vais le remplacer par un pronom. Ces pronoms, nous les appelons des pronoms personnels compléments. Pourquoi il y en a tant dans la langue française? Nous allons voir ça tout de suite. Donc, les pronoms personnels compléments. Commençons par le, la, l'apostrophe les. Ces pronoms peuvent remplacer des personnes ou des choses. Nous n'avons aucune préposition avant le complément, donc on peut dire que il s'agit d'un complément d'objet direct. Prenons un exemple. Il lit un livre, je le remplace par le, il le lit. Il regarde sa cousine, je remplace sa cousine par la, il la regarde. Attention, le pronom se place toujours avant le verbe, contrairement à l'anglais. Et quand le type va être indirect, c'est-à-dire quand je vais avoir une préposition entre le verbe et le complément, je vais appeler ça un type indirect, je vais utiliser lui et leur pour remplacer des personnes. Attention, seulement des personnes avec la préposition à. Cela va donner il parle à sa fille. Je vais remplacer sa fille par lui. Il lui parle. Lui va remplacer des personnes donc féminines ou masculines. Je ne fais pas la différence. Il donne un cadeau à ses parents. Je vais utiliser leur. Il leur donne un cadeau. Lui, leur se place aussi avant le verbe. Et j'ai besoin d'autres mots dans la langue française que lui et leur pour remplacer des choses, puisque ces pronoms ne remplacent que des personnes. Donc j'ai besoin du Y pour remplacer des lieux et des choses, ou j'ai besoin du en pour remplacer des choses et des quantités avec une autre préposition. Donc quand le type est indirect, avec la préposition à, je vais utiliser le Y, avec la préposition de, je vais utiliser le en. Par exemple, je vais à Paris. Je vais remplacer à Paris par Y, j'y vais. Il pense à son travail, il y pense. Donc ce sont des endroits, des lieux ou des choses. Pour le en, avec la préposition de, je veux des fraises, j'en veux. Il prend de l'argent, j'en prends. Donc vous voyez qu'en fonction des prépositions, des personnes et des choses, on va avoir des petits mots différents.
Voici la traduction en anglais de ce que nous venons de voir. N'hésitez pas à arrêter la diapositive pour pouvoir comparer et traduire pour une meilleure compréhension. Notamment, vous pouvez voir les exemples et bien comprendre en français comment on va utiliser ces pronoms et la différence avec l'anglais. Voici maintenant un exercice que je vous propose. Remplissez les blancs par le pronom personnel complément correct. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour faire l'exercice. Et voici la correction de cet exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé sur l'utilisation de ces pronoms. N'hésitez pas à la partager, à liker ou à aller sur goodfrenchtip.com. Merci et à bientôt.